tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fala galera, beleza? Aujourd'hui je parle de danse brésilienne. Je n'ai pas réussi à enregistrer deux vidéos la semaine passée parce que je n'avais pas d'idée. Je vous explique. Le moment ici c'est vraiment dur, étant donné que nous sommes en quarantaine, c'est-à-dire que je ne peux pas montrer ma ville. Et aussi, j'ai plus des éléments clés pour que je puisse faire des plats typiquement brésiliens. Alors je ne peux pas cuisiner, c'est ça. Ensuite, quand je pense, normalement je parle des expressions brésiliennes et tout ça, mais pour que je fasse ce travail, normalement je lis des journaux pour que je puisse avoir des idées. Et quand je lis les journaux maintenant, j'ai envie de pleurer. Parce que bien sûr nous avons la pandémie, mais aussi parce que nous avons un gouvernement au Brésil qui nie encore la pandémie. Et aussi les autres choses se passent au Brésil. Ça me donne vraiment envie de pleurer, alors pour ça je l'évite. C'est-à-dire que finalement, je n'ai pas des idées à ce moment pour enregistrer des vidéos, parce que le moment me laisse vraiment triste et je veux pas, et je n'ai réussi pas à bien produire un contenu brésilien, parce que penser à mon pays à ce moment, il me touche vraiment. Par contre, je viens d'avoir une idée, une chose ça se peut qui me fera meilleur, qui se parle de la danse brésilienne. La vérité, c'est que nous, les Brésiliens, nous avons plusieurs de danses. Les danses les plus différentes possibles. Le Brésil est énorme. Et aujourd'hui, je parle de quelques danses. J'ai choisi parler des danses sociaux. En portugais, danse de salon. En anglais, ballroom dancing. Je ne sais pas comment vous appelez en français. Je me souviens quand j'étais en France, vous, au moins à Paris, vous connaissez bien le forró. Le forró, on ne peut pas dire que c'est exactement une danse, mais c'est une couture. Le forró que vous dansez à Paris, c'est un forró qui est devenu un produit pour qu'il soit la danse. Mais le forró, c'est une couture d'un peuple qui habite au nord-est du pays, principalement. Il y a plusieurs de forró les plus différents. Si vous voulez mettre sur les commentaires, je peux faire une petite recherche et vous présenter les différences entre les forró. C'est les forró que vous dansez en France, c'est ça qu'on appelle, on peut dire, les forró universitaires. Il y a aussi les forró qu'on appelle les shots, les baião. Ça se peut que vous connaissez aussi le samba de gafieira, parce que le samba il représente bien le Brésil. Nous avons aussi beaucoup de samba vraiment différents. Quand on parle de samba de gafieira, c'est les plus traditionnels qu'on danse à deux. Aujourd'hui au Brésil, on a aussi les samba funkeado. Si on pense seulement le samba, nous avons le samba que vous connaissez, ça se peut que vous connaissez aussi, qui ce sont les samba des écoles de samba. Alors c'est d'autres choses, il y a des défilés, les sambadromos, les carnavals. Et aussi nous avons les samba de roda, qui c'est un samba qui est joué dans un cercle. Et les gens ils sont autour et on chante. Un jour, ça se peut, je vous montre un lieu très fameux ici à Rio, que c'est Pedra do Sal, qui c'est un samba de roda très très populaire. Il y a aussi les pagodes. Les pagodes, on dit que c'est un type de samba plus romantique. Mais il y a encore des autres rythmes qu'on danse bien ici au Brésil. Ici à Rio, principalement, je parle de Rio. Parce que le samba à São Paulo, nous avons aussi le samba rock. À Rio, c'est pas si fort, c'est pas très fort ce type de samba. Nous avons ici à Rio un mouvement très fort, c'est le zouk. Mais faites attention, c'est le zouk brésilien. C'est un rythme qui a été inventé ici à Rio. Et vous, en France, vous avez ce rythme. À Paris, je sais que vous dansez parce que je dansais le zouk à Paris, sur la péniche. Si vous voulez que je parle de chaque rythme brésilien avec les différences, mettez sur les commentaires, je peux le faire. Mais je veux parler encore de deux autres rythmes que je pense que vous ne connaissez pas. Le premier, c'est le boléro. Et boléro, quand je suis arrivé en France, j'ai dit « Oh la vache, personne ne connaît le boléro, oh mon Dieu !» Le boléro, c'est une danse qu'on peut dire que c'est le tango brésilien. Il faut qu'on fasse des efforts, mais l'idée c'est un peu comme ça. Et d'autres rythmes que vous ne connaissez pas, c'est le soltinho. Soltinho,
On peut dire que c'est pareil avec les rock que vous dansez en France, les rock qu'on danse aussi en Argentine, mais il est modifié pour nos chansons brésiliennes. Il y a plusieurs de danses typiques au Brésil. Par exemple, au sud, nous avons une danse qui s'appelle chamamé. Si tu vas au nord du pays, tu as plusieurs de danses. Et je ne parle que de danses sociales, comme le techno-brega, par exemple, les lundum. Et alors, voilà, nous avons plusieurs de danses typiques au Brésil. Si vous voulez que je parle d'une danse typique d'une manière plus précise, mettez sur les commentaires. Je vous demande que vous likez, que vous partagez, que vous s'abonnez sur la chaîne. Je vais au marché cette semaine pour que je puisse faire la cuisine pour la semaine prochaine, pour que je fasse une sucrée typiquement brésilienne. Et le voilà, c'est ça. Hein. J'espère que tout se passe bien, j'espère vraiment que ça s'améliore. J'essaie de mettre les vidéos une fois par semaine. Je pense que le vendredi 13h Brésil, j'essaie de mettre des vidéos en portugais. Par contre, comme j'ai déjà dit au début, c'est un moment vraiment difficile pour moi parce que je suis vraiment triste avec la situation, pas simplement de santé du Brésil, mais politique aussi, et quand même économique. Quand on pense le valeur de notre monnaie devant les autres monnaies du monde. Et pour ça, j'essaie de parler de mon pays, mais c'est un moment vraiment dur pour moi. Mais je ferai les efforts pour que je puisse parler de mon pays chaque semaine et que vous puissiez connaître un peu plus le Brésil. Et que finalement, quand sa crise elle passe, je puisse retourner dans les rues pour montrer ma vie. Ok? Merci bien, à la prochaine.